Bonjour internautes. Depuis que l'humanité a commencé à acquérir de l'intelligence, beaucoup de choses vraies et fausses ont été racontées. À l'école, bien que la plupart des choses que nous apprenons soient vraies, il y en a beaucoup d'autres qui sont fausses, peut-être en raison du manque d'informations à l'époque, ou parce que les enseignants n'ont pas su transmettre ces connaissances correctement. Ainsi, nous avons traîné de nombreux mensonges pendant des décennies et des siècles. Aujourd'hui, nous allons voir les 20 mensonges sur l'astronomie et la science que vous avez toujours voulu connaître. Certains pourraient vous surprendre, car un mensonge répété maintes et maintes fois devient une vérité absolue. Alors commençons. Il n'y a pas de gravité dans l'espace. On a souvent dit qu'il y a une gravité zéro dans l'espace, ou une microgravité, mais c'est une façon de définir nos sensations. La station spatiale orbite autour de la Terre à 766 km par seconde, à environ 400 km d'altitude. À cette vitesse, la station tombe constamment vers la Terre, tout en s'adaptant à sa courbure, de sorte que les astronautes éprouvent la sensation de flotter, comme dans une chute libre. Tout corps dans l'univers a de la gravité, et cette attraction est directement proportionnelle à sa masse et diminue avec la distance selon la loi de Newton. Plus un objet a de masse, plus il a de gravité dans l'espace. Il y a toujours de la gravité, aussi petite soit-elle. Nous avons aussi de la gravité. Une personne de 70 kg attirera une autre personne de 50 kg, par exemple, bien que cette attraction soit négligeable. De plus, la gravité de la Terre est beaucoup plus forte. Nous n'avons jamais été sur la Lune. C'est un autre des mensonges les plus populaires qui circulent depuis des décennies. Il n'y a aucune conspiration. Dans plusieurs vidéos, je vous ai expliqué la grande quantité de preuves du voyage lors des missions Apollo, notamment les miroirs sur la Lune pour des mesures scientifiques ou les roches lunaires. Plus de 400 000 personnes ont travaillé pour amener les astronautes sur la Lune lors des 6 missions vers notre satellite, et plusieurs des entreprises impliquées étaient indépendantes de la NASA. Bien que cela puisse être difficile à croire, 12 hommes ont réellement marché sur la Lune entre 1969 et 1972. Le concept selon lequel une journée terrestre dure exactement 24 heures est une simplification courante qui cache la vraie durée d'une journée complète. En réalité, la Terre effectue une rotation sur son axe en environ 23 heures et 56 minutes, une période connue sous le nom de jour sidéral. Cette différence entre le jour solaire, mesuré par le mouvement apparent du Soleil dans le ciel, et le jour sidéral est crucial pour comprendre comment les systèmes de mesure du temps se sont développés tout au long de l'histoire de l'humanité. La division de la journée en 2 blocs de 12 heures, l'un pour le jour et l'autre pour la nuit, est une convention qui remonte à l'ancienne civilisation égyptienne. Cette organisation du temps était basée sur des observations astronomiques simples et fournissait une structure utile pour la vie quotidienne. Cependant, ce système ne reflétait pas précisément la durée réelle d'une journée complète. Une amélioration significative dans la mesure du temps est attribuée aux Sumériens, qui ont introduit un système de numération sexagésimale qui a influencé le développement ultérieur des calendriers. Cette approche plus sophistiquée a permis une meilleure précision dans la mesure du temps et a posé les bases des calendriers que nous utilisons aujourd'hui. Le calendrier moderne, bien qu'il soit basé sur la position apparente du Soleil dans le ciel, ne reflète pas complètement la durée précise d'une journée terrestre. Pour corriger cette disparité et maintenir la synchronisation avec les cycles saisonniers, des années bissextiles sont introduites dans le calendrier grégorien tous les 4 ans, avec quelques exceptions pour maintenir la précision à long terme. En ce qui concerne l'évolution humaine, l'idée selon laquelle nous descendons directement des singes est une simplification excessive. Les êtres humains ne proviennent pas des espèces de singes modernes comme les chimpanzés et les gorilles, mais partagent un ancêtre commun avec eux. Il y a environ 7 millions d'années, à la fois les hominidés et les ancêtres des singes actuels se sont séparés en différentes branches évolutives. Les hominidés, une famille de primates comprenant les ancêtres directs des humains, présentaient des caractéristiques distinctives telles que la capacité à marcher debout et le développement de mains habiles. Pendant des millions d'années, différentes espèces d'hominidés ont évolué et se sont éteintes, jusqu'à ce que le genre Homo, comprenant Homo sapiens, émerge il y a environ 5 millions d'années. Homo sapiens, avec sa capacité à utiliser des outils et à développer des compétences cognitives avancées,
est finalement devenue la seule espèce du genre Homo à avoir survécu jusqu'à nos jours. La compréhension de notre histoire évolutive nous offre une perspective fascinante sur le développement de l'humanité au fil du temps et notre connexion avec le monde naturel. La Grande Muraille de Chine est visible depuis l'espace. Un autre grand mensonge que l'on nous a toujours fait croire est que la Grande Muraille de Chine est si grande qu'elle est visible depuis l'espace. La Grande Muraille de Chine a été construite au 5e siècle avant notre ère, à une époque de sauvagerie, et est restée une attraction touristique. De l'espace, elle n'est pas visible, et bien qu'elle mesure 7300 km de long, elle est très étroite, de moins de 6 mètres, et a une couleur qui se confond facilement avec le paysage. Il est plus facile de voir des routes et des ponts. Même les pyramides de Gizeh sont visibles depuis l'espace en raison de leur énorme taille. Le système solaire comprend 9 planètes et le Soleil. Beaucoup de gens continuent de croire que le système solaire comprend 9 planètes et le Soleil. Il est vrai qu'ils ont ensuite retiré Pluton et nous sommes restés avec 8, mais le résultat est le même. Le système solaire ne se limite pas aux planètes et au Soleil. Le système solaire s'étend sur un total de 100 000 unités astronomiques à plus d'une année-lumière du Soleil, et s'étend au-delà de la ceinture de Kuiper, où se trouve Pluton. Il y a beaucoup plus d'espace où l'on trouve d'autres corps plus petits jusqu'à atteindre le nuage d'Oort, à environ 2000 unités astronomiques, où il y a une grande quantité de corps glacés provenant de la formation du système solaire. La fin du nuage marqué réellement la fin du système solaire. Une pomme est tombée sur la tête de Newton. Un autre mythe est que Isaac Newton a reçu une pomme sur la tête et a alors illuminé son esprit avec la loi de la gravité. Newton n'a jamais indiqué dans ses écrits qu'il avait reçu un coup de pomme. En fait, il a passé de nombreuses années à résoudre ses théories de la gravité et il n'y a aucune preuve de cet événement. Nous n'avons que des références d'auteurs indirects sur l'événement qui ont mentionné la pomme de Newton, même sans aucune preuve enregistrée. Aujourd'hui, l'arbre à l'origine de l'histoire existe toujours et s'appelle le pommier de Vostok-Mana. Protégé car il produit une variété de pommes très particulière, avec un goût acidulé. Dans l'espace, nous exploserions. L'une des grandes mensonges qui a été alimentée par le cinéma sensationnaliste de science-fiction est que si vous retirez votre combinaison spatiale dans l'espace, vous gonflez comme un ballon et explosez. La réalité est très différente. Si vous enlevez votre combinaison spatiale, en 15 secondes vous perdriez connaissance car vos poumons s'effondreraient en raison de l'absence de pression atmosphérique, et bien que votre corps puisse effectivement gonfler davantage par manque de pression. La peau et le système circulatoire empêcheraient une décompression explosive. Cela dépend si cela se produit à l'ombre ou au soleil. Vous pourriez être cuit, congelé et suffoqué en moins d'une minute, finissant comme une momie pétrifiée et desséchée flottant dans le vide. La pleine lune affecte-t-elle le comportement? Il n'y a aucune preuve que la pleine lune affecte le comportement des gens. C'est comme la légende du loup-garou ou la croyance selon laquelle les planètes influencent nos vies. Ce sont des mythes qui n'ont rien à voir avec la réalité, même s'ils peuvent inspirer les amoureux et éclairer le paysage nocturne. La gravité est-elle une force? Nous disons que la gravité est une force, mais en réalité ce n'est pas le cas, même si elle se comporte comme telle. Dans la physique de Newton, elle est ainsi appelée car elle exerce une force d'attraction sur tous les corps vers le centre, de sorte que sur Terre cette accélération est mesurée à 9,81 mètres par seconde carrée. Albert Einstein a démontré qu'elle était une illusion provoquée par la géométrie de l'espace-temps. La masse est celle qui déforme l'espace-temps et provoque l'attraction des corps. Le Big Bang a-t-il été une explosion? Une autre grande erreur qui nous confond, même parmi certains scientifiques, est le Big Bang. L'univers n'a pas commencé comme une grande explosion qui aurait dispersé la matière dans toutes les directions. C'était une expansion de l'espace à partir d'une particule subatomique. Curieusement, le nom a été proposé par le prêtre et astronome Georges Lemaître et a été adopté par plusieurs cosmologistes jusqu'à ce jour. Mars est-elle rouge? Un autre mythe est que Mars est rouge, en fait on l'appelle aussi la planète rouge, alors que ses couleurs sont en réalité ocre et parfois teintées d'orangé ou de rougeâtre. La NASA a également contribué à alimenter le mythe en colorant certaines photographies de Mars plus que nécessaire. Avec le temps,
nous avons découvert que ni le ciel, ni la surface de Mars ne sont entièrement rouges. La Voie lactée est-elle laiteuse? Un autre nom trompeur est celui de notre galaxie, la Voie lactée. Notre galaxie n'est pas laiteuse. Son nom vient du latin signifiant « chemin de lait », issu de la mythologie grecque où il sortait du sein de la déesse Héra. Notre galaxie n'est pas faite de lait, bien qu'elle contienne beaucoup de gaz, de poussière et de plasma. De plus, les astronomes ont découvert à l'intérieur une gigantesque nuée de méthanol d'au moins 400 milliards de kilomètres. Dans tous les cas, ce serait la voie alcoolique. L'univers est-il noir? Bien qu'on dise que l'univers est noir, ce n'est pas le cas. Des scientifiques de l'University Johns Hopkins ont étudié les couleurs émises par plus de 200 000 galaxies et ont conclu que la couleur dominante de toutes les lumières des objets de l'univers est le beige, très similaire au café au lait. Le champ d'astéroïdes est-il représenté comme il l'est souvent? Souvent, la ceinture d'astéroïdes est représentée de cette façon, avec des objets très proches les uns des autres. C'est une erreur. L'espace est si vaste qu'il est pratiquement impossible de trouver autant d'objets à cette distance. Dans la ceinture d'astéroïdes, il y a environ 1 million d'objets, et la distance moyenne entre chacun d'eux est de 5 millions de kilomètres, ce qui est 13 fois la distance de la Terre à la Lune, une distance minuscule en termes astronomiques, mais immense si nous voulons naviguer dans un vaisseau spatial. Les trous noirs aspirent-ils la matière? Les trous noirs sont souvent représentés comme de grands aspirateurs de masse. La vérité est qu'ils sont des objets astronomiques d'une masse très importante dans un espace réduit, mais ils se comportent comme tout autre en suivant les lois de la gravité. Par exemple, une planète qui s'approche d'un trou noir aura une vitesse relative, car rien n'est au repos. Et ajoutée à l'attraction du trou noir, elle aura tendance à l'orbiter. C'est pourquoi il y a des trous noirs entourés d'un halo de matière autour. Dans le cas où l'objet a une trajectoire de collision, il peut effectivement être aspiré par le trou noir. Les représentations de superhéros lançant des armes nucléaires pour détruire des astéroïdes dans les films simplifient souvent le processus et ses résultats. Alors que sur grand écran nous voyons une explosion nucléaire déviante ou éliminante complètement un astéroïde dangereux, en réalité, le scénario est beaucoup plus complexe et les conséquences peuvent être imprévisibles. En effet, une seule explosion nucléaire ne serait pas capable de vaporiser un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre, comme on le montre souvent dans les films. Au lieu de cela, il est beaucoup plus probable que l'explosion ne fragmente qu'une petite partie de l'astéroïde, créant plusieurs morceaux plus petits qui pourraient toujours représenter une menace pour la Terre. Ces fragments, bien que plus petits, auraient toujours la capacité de causer des dommages significatifs s'ils entraient en collision avec notre planète. Les méthodes actuelles pour dévier les astéroïdes ressemblent davantage à des piqûres de moustiques comparées à la taille massive de ces objets spatiaux. Les experts en défense planétaire ont proposé diverses stratégies, dont l'une implique la détention de bombes nucléaires en points stratégiques de l'astéroïde. Cette explosion générerait une expulsion de gaz qui, théoriquement, pourrait exercer une force suffisante pour dévier la trajectoire de l'astéroïde, l'éloignant d'une collision avec la Terre. Cependant, le succès de cette technique n'a pas encore été prouvé dans des situations réelles et suscite des inquiétudes quant à d'éventuels effets secondaires indésirables. Quant à l'orbite de Jupiter, elle est communément mal interprétée en raison de sa grande masse. Contrairement aux autres planètes du système solaire, dont les centres de gravité se trouvent à l'intérieur du Soleil, Jupiter a tellement de masse que son centre de gravité avec le Soleil se situe en dehors de la surface de l'astre. Cela signifie que le Soleil et Jupiter orbitent autour d'un point dans l'espace qui se trouve entre eux, connu sous le nom de centre de masse ou centre de gravité commun. Cette particularité de la dynamique orbitale de Jupiter est un fait fascinant, qui illustre la complexité de la mécanique céleste. Le changement climatique est un mensonge. De nombreux négationnistes tentent de nous faire croire que le changement climatique est un mensonge. Malheureusement, la science a prouvé que les activités humaines réchauffent la planète plus que la normale depuis la révolution industrielle. Le monde s'est adapté pendant près de 2 siècles aux combustibles fossiles et nous sommes maintenant en transition vers les énergies renouvelables, ce qui nous mènera vers une société avec des énergies plus propres et efficaces et vers la protection de notre planète.
Les pyramides ont été créées par des extraterrestres. Cela découle d'une ignorance démesurée et sous-estime les capacités de l'homme. Le problème est que nous sommes tellement habitués à la technologie que nous pensons que vivre sans elle nous rend inutiles. Les anciens utilisaient des méthodes plus artisanales et beaucoup plus lentes, mais très efficaces pour la construction de monuments. Une des méthodes consistait à humidifier le sable pour que les traîneaux avec les blocs glissent mieux sur le terrain. Beaucoup de techniques anciennes se sont perdues dans le temps. Nos ancêtres étaient bien plus intelligents que nous. Notre objectif en tant qu'espèce est la recherche de la vérité et de la connaissance. Il est nécessaire que nous progressions vers une société plus sage et que nous abandonnions les anciens mythes. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Partagez sur les réseaux sociaux et laissez votre commentaire. Une étreinte cosmique à tous.